Bonsoir, chers collègues. J'espère que vous allez bien. Même si nous sommes dans la fièvre des paiements de vacations, des examens, mais je viens vous parler d'un phénomène très sérieux qu'on vient de démanteler au niveau de nos établissements secondaires. Vous savez très bien que je travaille au niveau du CS Anjemba comme surveillant. Donc, depuis hier, un de mes collègues m'a soufflé qu'il y a quelque chose qui se passe avec nos enfants. C'est un phénomène qui a lorsque vous allez écouter, analyser tout ce que je vais vous dire, ça ramène au vampirisme. Donc, voyez-vous un peu ceux qui ont suivi les films vampires. Donc, pour transmettre l'autre de cet esprit, pour transmettre l'esprit de vampire, la personne contaminée devait mordre l'autre par le cou et lui sucer le sang. Et c'est le phénomène là qui se passe maintenant dans nos établissements avec nos jeunes. Donc, un de mes collègues m'a amené l'enfant, un jeune garçon de 16-17 ans, en classe de 4e. Il avait cette marque au cou. Moi, j'ai touché du doigt. Et je l'ai interrogé sur cet aspect. Pourquoi est-ce qu'ils le font? La réponse qu'il m'a donnée me dit c'est pour témoigner de l'amour de l'autre entre couple jeune fille et jeune garçon. Je lui ai fait comprendre qu'il ce qu'il vient de faire était très dangereux. Très dangereux. On te suce le cou, on te mord le cou, en te suçant le sang, on te laisse une marque. Est-ce que tu sais exactement ce que ça veut dire spirituellement? C'est la marque de la bête. Nous vivons les derniers temps, chers collègues. Je vous interpelle, vous qui avez des enfants, des adolescents, les enfants qui connaissent déjà des hommes, vraiment, levez-vous dans l'éveil spirituel, interrogez-les. Si j'ai pu dénicher ce phénomène ce matin, ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe maintenant dans tous les établissements. Donc, ils se sucent quand ils font l'amour, parce que le garçon m'a dit que c'est hier que sa copine lui a fait cela. Et je lui ai demandé si c'est lui qui avait demandé, c'est la fille qui lui a demandé de faire ça. Je dis, ah, mon fils, tu acceptes une chose pareille. Tu ne sais pas dans quel état spirituel ou dans quel cycle cette fille se trouve. En te laissant ce signe, cette marque, tu fais partie déjà de son monde. Donc c'est très dangereux, chers collègues. Je vous en prie. Je propose même de faire partager cet audio que je suis en train de faire pour que nous puissions être en éveil. Discutons avec nos enfants. Ce phénomène, il est partout. J'en suis convaincu qu'il est partout parce qu'il m'a donné des noms. Et je vais poursuivre mon enquête lundi parce qu'il m'a donné des noms. Je connais la plupart de ces élèves-là. Et je vais poursuivre pour démanteler ce réseau. Donc voilà ce qui se passe maintenant dans nos établissements. Donc les enfants se sucent le cou en guise de témoignage de leur amour, sucer le cou en se mordant le cou et laisser une marque. Donc la marque reste et pour ceux qui sont spirituels, là j'interpelle la prophétesse, elle comprend bien sûr ce que je suis en train de dire, maman Angèle. Donc la marque qu'on laisse, elle appartient à qui? Certainement à la bête, comme le déclare la Bible. Donc le diable a décidé d'aller attaquer à la racine. La racine c'est quoi? C'est la jeunesse. Et si on détruit la jeunesse, c'est la famille qu'on détruit, c'est la société qu'on détruit, c'est le pays qu'on détruit. Et tout ira dans le chaos. Donc nous ne pouvons pas laisser cette situation ainsi. Interpellons nos enfants, parlons et sensibilisons et restons en éveil, prions
Parce que le diable est debout, comme on le dit. Oui, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans le monde. Mais le prince de ce monde des ténèbres a décidé de changer de stratégie en faisant de nos enfants ses victimes pour que l'enfer soit davantage peuplé. Donc, restons en éveil. C'est un cri d'alarme, c'est une sensibilisation, c'est une interpellation que je fais aux parents d'élèves que nous sommes pour que nous puissions endiguer ce phénomène spirituel. Donc, à bon entendeur, salut.